Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la robe France qui est notre patron du mois de septembre. Vous allez voir, c'est une robe qui a vraiment une inspiration années 60 et pour ne pas trop compliquer, on a décidé de la semi-doubler, c'est-à-dire qu'elle n'est doublée uniquement que sur la partie du buste. Et si vous pensez à regarder notre blog, vous verrez également que nous avons rajouté une petite étape pour pouvoir lui rajouter des manches. Donc sans plus tarder, on va commencer par le buste devant. Donc sur le buste devant, vous allez repérer, il y a des pointages. La forme de la pince n'est pas habituelle, elle ressemble un petit peu à une sorte de losange. Donc on va vous conseiller d'utiliser un stylo effaçable et de venir tracer les pinces en reliant les différents points de façon à pouvoir la dessiner. Et une fois que votre pince est dessinée, on va venir plier la pince en deux, endroit contre endroit et épingler. On va venir piquer en suivant la ligne. Alors n'oubliez pas de faire de bons points d'arrêt au début et à la fin de la pince, c'est très important. Et une fois que vos pinces sont prêtes, on va venir les repasser vers les côtés. On va ensuite prendre le buste dos et là vous allez voir les pinces sont plus simples, ce sont des pinces classiques. Vous pouvez les tracer au stylo effaçable si vous ne vous sentez pas très à l'aise. Et une fois qu'elles sont tracées, on va venir les plier en deux, épingler et venir piquer toujours en faisant de bons points d'arrêt au début et à la fin de la pince. Et comme toujours, on va venir repasser les pinces vers le milieu dos. Donc là, vos deux bustes sont prêts. On va venir superposer les dos sur le devant, endroit contre endroit, et on va venir épingler les épaules et les lignes de côté. On vient piquer à 1 cm et on repasse en faisant bien attention à garder les coutures ouvertes. On va laisser de côté le buste et on va passer aux jupes. Alors on va prendre les jupes dos et n'hésitez pas à bien repérer justement où se trouvent les différents crans. Il y a un cran pour le zip et un cran pour la fente. Alors n'hésitez pas à le dessiner si jamais il n'est pas assez visible ou à me donner un petit coup de ciseau. Et tout simplement, on va venir superposer les deux jupes dos, endroit contre endroit, et on va venir épingler du cran du zip jusqu'au cran de la fente. Une fois que vous avez épinglé, vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm et ensuite venir ouvrir au fer. Alors là, on vous conseille d'en profiter pour faire un surjet ou un zigzag sur les bords fends du tissu de façon à avoir un résultat bien net, voire même si vous voulez, vous pouvez l'anticiper en avance et le faire avant la couture. Au niveau de la fente, on va garder toujours la valeur de couture de 1 cm repliée vers l'intérieur du tissu. N'hésitez justement pas à repasser pour maintenir cet ourlet et on va pouvoir venir piquer à 0,75 cm du bord de la fente pour pouvoir maintenir l'ourlet. Donc là, la jupe est quasiment terminée au niveau du dos. On va venir repérer au niveau de la ligne de taille les crans de fronce et on va venir passer un fil de fronce à 0,5 cm du bord d'un cran à l'autre. Alors n'oubliez pas, pour les fils de fronce, on fait un point large et on ne fait surtout pas de point d'arrêt. On laisse une bonne longueur de fil au début et à la fin. On vient nouer sur un côté et sur l'autre, on vient tirer un des deux fils pour pouvoir justement former les fronces. Donc rien de très compliqué pour savoir de quelle valeur froncer. Il suffit tout simplement de superposer le haut de la jupe dos contre le bas du buste dos et de vérifier que les longueurs coïncident. Donc une fois que vous avez froncé les deux parties de la jupe dos, on va pouvoir repérer sur le côté l'écran d'emplacement de poche. Donc on va venir prendre les fonds de poche en tissu et on va venir épingler tout le long de l'entrée de poche et piquer à 1 cm. On vient repasser la poche vers le côté et on va venir prendre la jupe devant.
Comme pour le dos, on repère l'écran de fronce, on fait passer un fil de fronce comme pour le dos d'un cran à l'autre. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier parce que la forme de la jupe devant forme une pointe, mais c'est exactement les mêmes étapes que pour le dos. Tout simplement, on va venir comparer la longueur de la jupe devant avec le bas du buste devant. On va venir prendre ensuite les fonds de poche, mais en doublure cette fois-ci, et on va venir les épingler aux côtés de la jupe devant. On vient piquer à 1 cm et on repasse la poche vers le côté. Et cette fois-ci, on va vous conseiller de venir faire une petite surpiqûre nervure à quelques millimètres du bord de la couture de poche. Mais attention, on va venir la faire du côté de la poche et non pas du côté de la jupe. Donc une fois que vous avez fait cette piqûre de glaçage, on va pouvoir venir superposer les jupes dos sur la jupe devant, endroit contre endroit, et on va épingler en fait tout le contour de la poche jusqu'au bas de la couture côté. Donc là, on vient piquer à 1 cm, on pense à faire un surjet ou un zigzag et on repasse bien. Alors vous allez voir, l'entrée de poche est assez grande, donc on va faire une dernière piqûre au niveau de la poche qui est sur le haut de la poche, donc au niveau de la couture qui assemble la jupe à la poche. On va venir tracer un petit repère à 5 cm de la ligne de taille. On va venir épingler et piquer du coup sur la couture jusqu'au repère que l'on a fait à 5 cm. Et on va bien penser à faire un bon point d'arrêt. Vous allez voir, on a fait une étape relativement similaire sur les poches de la robe Nelly. Donc une fois que vous avez fait cette dernière piqûre au niveau des poches, on va venir préparer l'ourlet de la jupe. Donc là, rien de très compliqué, on vient plier 2 fois à 1 cm l'ourlet vers l'intérieur. Bien sûr, si vous avez tissu un peu mou, n'hésitez pas si besoin à faire une piqûre guide au préalable. Et une fois que votre ourlet est pré-plié, on va venir tout simplement piquer à 0,75 cm pour maintenir. Donc là, maintenant que votre jupe est terminée, on va venir assembler la jupe au buste et juste avant, on va venir tracer la valeur de couture de la pointe du devant de façon à vous faciliter la tâche tout à l'heure pour la couture. Donc tout simplement, on utilise un stylo et une règle et on vient tracer la valeur de couture de 1 cm à l'aide d'un stylo effaçable et on va la dessiner sur la pointe justement qui se trouve sur le buste, mais également la pointe de la jupe devant. Donc une fois que vos repères sont tracés, on va venir épingler endroit contre endroit la jupe au buste, donc le bas du buste contre le haut de la jupe, et on va commencer par épingler par le dos. N'oubliez pas de bien faire coïncider les coutures côté entre elles, et quand on arrive au niveau des pointes, on va tout simplement venir donner un coup de ciseau pour pouvoir cranter et pour pouvoir mettre plus facilement à plat la valeur de couture. Donc n'hésitez pas à faire la couture en 2 temps, c'est-à-dire en faisant d'abord le côté droit puis le côté gauche, et vous allez voir, les coutures vont du coup se rejoindre sur le milieu de la pointe. Donc une fois que vous avez piqué à 1 cm, n'hésitez pas à revenir regarder sur l'endroit que l'angle est bien net, et si besoin, n'hésitez pas à faire quelques petits points à la main justement pour rectifier les éventuelles erreurs. On va ensuite venir prendre la partie dessus de col et on va venir l'assembler à l'encolure du buste devant. Donc là, on vient mettre les pièces endroit contre endroit. On pique à 1 cm et on pense à bien repasser le col vers le haut. Donc là, pour avoir une jolie finition, on vous conseille de faire une petite surpiqûre nervure à quelques millimètres du côté du col. On va laisser de côté la robe et on va passer à la doublure de la robe. Donc là, on va venir repérer l'écran sur le bas du buste devant
et tout simplement plier cran sur cran en suivant les flèches du patron. On vient épingler les plis fermés et on vient piquer à 0,5 cm du bord. On repasse et on va venir répéter exactement les mêmes étapes sur le buste dos. Donc une fois que vos plis sont fermés sur les bustes devant et le buste dos, on vient superposer les dos sur le devant, endroit contre endroit, et on vient épingler les coutures épaules et les coutures côté. On n'oublie pas de piquer à 1 cm et on repasse en ouvrant les coutures. Donc on vient épingler le dessous de col à la doublure endroit contre endroit et on épingle et on pique à 1 cm. Comme pour tout à l'heure, on repasse le col vers le haut et on va laisser de côté et venir assembler le zip invisible. Donc on reprend la robe en tissu et on va venir ouvrir le zip et épingler le bord du zip endroit contre l'ouverture dos. On essaye de piquer au plus près des dents du zip, n'hésitez pas à vous y prendre à plusieurs fois si besoin. Et une fois que vous avez cousu un des côtés du zip, on va venir le fermer et faire coïncider de part et d'autre du zip la ligne de taille de façon à ce qu'une fois que le zip soit assemblé, tout se cale parfaitement. Donc on peut venir mettre une petite épingle en repère, on ouvre le zip et on va venir épingler l'autre côté du zip justement à l'ouverture de la robe. On vient piquer comme toujours au plus près des dents du zip, on prend son temps et une fois que c'est fait, on vérifie que le zip se ferme parfaitement à droite et à gauche. Donc là, maintenant que votre zip est assemblé, on va tout simplement placer la doublure dans la robe comme si celle-ci était terminée et on va venir glisser la main entre le tissu et la doublure et à l'aide du pouce et de l'index, vous allez venir pincer les valeurs de couture du tissu et de la doublure au niveau de la couture côté de l'emmanchure. Donc on vient tirer sur le tissu et retourner du coup la partie emmanchure et on va pouvoir ainsi épingler tout le pourtour de l'emmanchure. On vient piquer à 1 cm, on fait un bon point d'arrêt et on vient remettre la doublure vers l'intérieur et on repasse comme si la robe était finie. Bien sûr, si jamais votre tissu est un petit peu rigide, vous pouvez faire quelques crans avant de remettre la doublure à l'endroit et également vous pouvez aussi faire une piqûre à 0,2 cm sur tout le pourtour de l'emmanchure. Bien entendu, si vous faites notre étape avec les manches, il faudra, avant d'assembler la doublure, assembler les manches à la robe. On va faire exactement la même étape pour l'autre emmanchure, toujours en glissant la main entre le tissu et la doublure. On retourne, on épingle, on pique, on remet à l'endroit et on va pouvoir ensuite passer au col. Donc pour le col, c'est un petit peu comme pour les emmanchures. Pareil, on glisse la main entre la doublure et le tissu, on pince le haut des cols, on tire sur l'envers et on épingle tout le haut du col avant de piquer à 1 cm. Là, petit conseil, on vous propose de faire une petite piqûre nervure en haut du col pour maintenir le dessous de col à la valeur de la couture. On va pouvoir passer à la taille, qui va être une des dernières coutures que l'on va faire à la machine. Donc là, comme toujours, on vient glisser la main entre la doublure et le tissu. On vient pincer la valeur de couture de la taille et cette fois-ci, vous allez voir en tirant, ça va créer un peu une boule de tissu. Mais pas de panique, tout va très bien se passer. On tire petit à petit et on épingle tout le long de la ligne de taille de la robe et de la doublure. Donc là, il va être très important de faire coïncider les coutures côté entre elles. Vous allez voir, c'est normal qu'il y a des petits plis qui risquent de se former au niveau de la pointe du buste devant. N'hésitez d'ailleurs pas à cranter justement la pointe, comme on l'a fait tout à l'heure au moment de l'assemblage de la jupe et du buste. Et une fois que tout est épinglé, on vient piquer
à 0,5 cm ou 1 cm et on remet la doublure comme si la robe était finie. Donc là, vous allez voir, c'est un petit peu plus délicat. Prenez votre temps, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Et une fois que la doublure est prête, on va tout simplement bien repasser de façon à tout mettre à plat. Et là, j'ai envie de vous dire, il nous reste que quelques étapes. Notamment, on va venir repasser la doublure au niveau de la ligne du dos de façon à préplier la valeur de couture à 1 cm vers l'intérieur. Et là, cette fois-ci, on va venir coudre la doublure à la maille du zip avec un point à la main. C'est beaucoup plus simple que si vous le faites à la machine. Donc prenez votre temps, vous allez pouvoir faire le côté droit et ensuite le côté gauche. Il ne reste plus qu'à coudre l'étiquette Make My Lemonade au dos et on a quasiment fini. Nous, on a décidé de rajouter une petite touche vintage sur le devant au niveau justement de la pointe de la robe. Tout simplement, on a fait recouvrir 6 petits boutons dans le tissu de la robe et on est venu les coudre tout simplement en forme de fleurs, c'est-à-dire que vous allez faire un cercle avec 5 boutons et rajouter un 6e bouton pile au milieu. En plus, vous verrez, ça vous permettra de cacher justement la pointe du buste au cas où vous avez fait justement des petits plis au moment du montage. Donc voilà, la robe France est terminée. On espère que ce tuto vous a plu et on vous retrouve le mois prochain, cette fois-ci avec un tuto que vous nous avez beaucoup demandé qui est la veste Sissi. Bonne séance de couture et à bientôt!